Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence avec le sujet. Donc le sujet c'est ce que je vois. Donc ça c'est dans le milieu chrétien ou dans le milieu chrétien parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui se posent des tas de questions sur le port des faux cheveux, donc des perruques, des tissages, des rajouts, qui se posent des questions sur l'aspect vestimentaire, quoi porter, est-ce qu'il faut porter des jupes longues, des jupes courtes, est-ce que c'est bien, est-ce que le Seigneur a gré, et il y a des tas de questions, mais la principale, sincèrement, ma réponse, ça va être que sur l'amour. Première chose sur l'amour et aussi sur l'ignorance. C'est-à-dire que le Seigneur, dans un premier temps, prend en... Et après j'arrive, je vais vous répondre. Prend en compte les moments d'ignorance. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, un enfant qui vient au monde, il ne sait pas qu'il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Il y a certains péchés qu'il ne sait pas. Par exemple, quel est le péché qui peut venir comme ça à l'esprit? Par exemple, médire. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas que la médisance, c'est-à-dire parler du mal de l'autre quand tu n'es pas là, c'est un péché. Tu ne sais pas. Et donc tu le fais. Et le jour où tu te rencontres le Seigneur et que tu lis sa parole et lui il te parle et il te convainc, dans la conviction, il te convainc que ce que tu fais là, ce que tu faisais avant, c'était un péché. Là, à ce moment-là, ça devient un péché. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est l'amour. Donc c'est ça en fait. L'amour des autres. Les gens qui incriminent les autres, ouais, il ne faut pas porter des perruques, des tissages, je ne pense pas, et je suis consciente, et je le dis, que porter une perruque, porter un tissage, porter quoi d'autre, n'est pas un péché. Il existe certes des péchés, mais ce n'est pas un péché. Porter une perruque, porter un tissage. Là où ça devient un péché, c'est lorsque tu mets dans le but de séduire par exemple une personne ou de plaire, parce que notre Seigneur nous dit que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les autres, de deux aussi que nous ne fassons pas des choses par rivalité ou par vaine gloire. Tout ça c'est un péché, d'accord? Tu ne peux pas faire des choses pour plaire, pour montrer que ouais, ça c'est de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil, d'accord? Donc, faisons deux choses. Donc, tu peux porter tes perruques, tu peux porter tes tissages. Attends, je reviens. Est-ce que tu peux faire cet exercice-là pour moi? Tu prends 2 verres. 2 verres, tu remplis d'eau claire, d'accord? 2 verres, pareil, les mêmes verres. Tu remplis de la même quantité d'eau, d'accord? Donc, l'eau claire représente comment dirais-je, la pureté, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui n'a pas de péché, qui n'a pas péché. Et donc tu prends ces verres-là, tu prends une perruque ou un bout de mèche ou quelque chose, je ne sais pas moi, tu prends un foulard noir, tu poses sur l'un des verres et tu regardes l'état des verres. Est-ce que l'eau qui est dedans a changé complètement? Non, l'eau n'a pas changé de couleur. L'eau est restée intacte. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est pas parce que tu vas mettre telle chose au-dessus de toi qui va être un péché. Il ne regarde pas ça, il regarde dans ton cœur, il regarde ce que tu as dans ton cœur. Donc, quel est l'état de ton cœur quand tu mets des perruques? Quel est l'état de ton cœur quand tu mets des tissages? Quel est l'état de ton cœur quand tu mets des rajouts? C'est ça la réponse. Donc, si tu mets des perruques et des tissages et des rajouts pour plaire aux gens, et c'est pareil que ce soit pour le maquillage, parce que ça revient aussi pour le maquillage, ou pour les vêtements, peu importe, que tu portes des... Après, sur les vêtements, je reviendrai, mais je veux dire, peu importe ce que tu mets, si tu le mets ou bien ce que tu achètes, tout est dans... Et pourquoi tu le fais? Si tu le fais pour plaire pour séduire, si tu le fais par orgueil, si tu le fais pour montrer que là il y a péché, Mais si tu le fais et si tu ne le savais pas aussi, d'ailleurs tu le fais, mais tu ne le sais pas, là il n'y a pas péché. Mais si tu le fais et tu es conscient que je le fais pour plaire à la galerie, là il y a péché, pour montrer que là il y a péché. Là c'est l'orgueil, c'est le m'as-tu vu, c'est tout ça. Pour la séduction, là il y a péché. C'est tout. Tout est clair là-dedans. D'accord? Voilà, c'est un peu mélangé ce que je dis, mais voilà, prenez ce que j'ai à dire parce que je vois tellement de vidéos, des gens qui se posent des questions, les gens ont peur de prier parce que il y a une telle condamnation parce que tu mets des perruques, parce que tu mets des tissages. Mais sachez que moi,
sur ma chaîne, là, je prends et c'est mon choix. J'ai fait le choix de plus mettre des tissages, des perruques et tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que ça m'a abîmé les cheveux. Et avant aussi, il y avait une forme de, oui, je voulais pas montrer, oui, je me sentais plus belle avec ces choses-là. Alors que j'ai fait tout un travail pour comprendre que non, j'ai pas besoin de ça pour me sentir plus belle. Et j'ai pas besoin de ça pour montrer aux autres que j'existe. Je suis moi, donc je garde mes cheveux et puis je veux pas les abîmer. Et sincèrement, parce que quand j'ai porté, j'avais chaud, j'avais ci, cela, je me sentais pas moi. Et là, je me sens moi, ma vraie moi. En fait, et ce que je peux t'encourager, toi qui me regardes, qui suit cette vidéo, que c'est bien de porter ses cheveux naturels parce que déjà tu vas économiser. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus ou un podcast où je vous expliquerai, je dirais que voilà, il y a un gain de temps, gain d'argent. On pense qu'on gagne, on perd en temps, mais je pense pas parce que quand tu t'assois pour faire des tresses, tu mets beaucoup plus de temps. Alors, ça c'est moi, d'accord. Tu mets beaucoup plus de temps et de l'argent aussi dans tout ce que tu achètes, et perruques et tout les waves. Donc voilà, mais ne sois pas condamné par qui que ce soit parce que tu mets des perruques de tissage. C'est pas ça qui fera que tu ailles au paradis ou pas, ce que ce soit. Tu iras il y a péché, c'est lorsque tu es consciente ou consciente que ce que je fais là, c'est pour plaire pour montrer pour m'enorgueillir. Là, il y a péché. Mais bon, moi, je t'ai expliqué, moi, j'avais fait une vidéo que pour moi, c'est bien de porter ses cheveux naturels parce que ça évite des alopécies, ça évite, je suis moi, je me sens moi, simplement. Voilà. Et que ça soit pareil, c'est pour le maquillage. Tu n'iras pas en enfer parce que tu mets du maquillage. C'est, encore une fois, quelle est l'intention que tu as, en fait. Qu'est-ce que tu penses quand tu mets le maquillage? Tu fais ça pour plaire à la guerrier, pour montrer que ou bien tu fais ça pour toi-même, pour te sentir bien, pour te sentir bien. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, pour les vêtements. Sur les vêtements, je trouve que il y a des vêtements qui sont, il faut quand même bien s'habiller pour ne pas aguicher. Il y a certains hommes qui sont faibles, même surtout dans nos églises ou partout. Quand tu es mal habillé ou que tu es habillé d'une façon provocante, eh bien c'est sûr que tu vas attirer les regards vers toi. Et tu vas attirer les regards vers toi et les gens vont, il y a personnes qui vont tomber. Tomber, ça veut dire que voilà, ça va provoquer une occasion de chute. Le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas que nous soyons des occasions de chute pour les autres. Donc voilà, si quelque chose est une occasion de chute pour quelqu'un, tu le sais, ne le fais pas quoi. Donc ne t'habille pas de façon aguichante. Par contre, si tu es dans l'ignorance, il y a des gens qui viennent au Seigneur, ou que tu ne connais pas encore, tu viens et que tu as porté ta mini-jupe courte, tu ne savais pas, tu es dans l'ignorance. Mais le Seigneur t'enseignera, mais que personne ne vienne t'imposer telle chose. Ou bien il ne faut pas porter des pantalons, il ne faut pas faire ceci. Hey, tout ça, c'est Dieu qui viendra te changer. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas. C'est sûr que si tu t'habilles en culotte ou de façon provocante, très très moulant, eh bien, c'est sûr que les gens, tu t'attireras des regards. Il y a d'autres qui pêcheront. Parce que le regard viendra, c'est humain. On est attiré par des choses qui vont briller, qui vont taper à l'œil. Donc, ça va être une occasion de chute pour certaines personnes. Maintenant, je vais répondre aux personnes qui s'amusent, qui sont là toujours à condamner les autres. Et l'amour. Revenez à l'amour. Revenez à l'amour parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous-mêmes, nous tous, on était pécheurs. Avant, on s'habillait d'une certaine façon. Avant, on parlait d'une certaine façon. Avant, on portait des perruques et des tissages et tout ça là. Personne n'est venu pour nous condamner ou quoi que ce soit. Peut-être même si on a eu certaines remarques. Mais Dieu lui-même, il n'est pas descendu de son ciel pour venir te condamner. D'accord? On t'a laissé. Et toi, tu as pris le temps, en fait, de devenir qui tu es maintenant. Et lui, il t'a changé. Donc, reprends les autres par amour. Prie pour les personnes. Quand tu vois qu'il y a telle chose, une personne qui est habillée d'une façon moulante, parce qu'on veut toujours condamner ou juger, prie. Dis Seigneur, touche ton cœur et crois-moi, Dieu change les cœurs des gens. D'accord? Donc prie pour la personne au lieu de condamner, toujours juger, dire que telle personne est comme ceci ou bien critiquer avec les autres. Non. Dieu nous aime. D'accord? Vous voyez l'histoire de la femme adultérienne. Elle était adultérienne. Tout le monde était contre elle, pardon. Tout le monde a voulu prendre une pierre pour la lapider. Qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur? Il a dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et après, tout le monde s'est sauvé. Donc pour dire que regarde d'abord à toi. Est-ce que avant comment tu étais, comment tu as vécu, avant de condamner les autres, et soyons
parlons aux autres avec amour, d'accord? Parlons aux autres avec amour. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Donc, je te souhaite une bonne journée. Si j'ai oublié des choses, eh bien, n'oublie pas de me le mettre en commentaire ou bien peut-être que je reviendrai une prochaine fois sur ce que j'ai oublié. Donc, voilà. Sois libre, mais après, ne fais pas de ta liberté une façon une occasion de vivre comme tu veux aussi. Mais voilà, de façon raisonnable et demande au Seigneur. Prie, demande à Dieu. Quand il y a des questions, pose-lui. Il te répond, parce que notre Dieu répond aux questions. D'accord? Voilà ce que j'avais à te dire. Donc, sois en paix, sois libéré de ce joug-là. Il fallait que je fasse cette vidéo-là. Sois libéré de ce joug-là. Le maquillage, les ports des cheveux et tout, whatever, tout ça ne mène pas en enfer. D'accord? Mais c'est ce que tu fais de ça. D'accord? Si c'est pour séduire, par orgueil, tout ce que tu fais dans ta vie de toute façon, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu fais par orgueil, pour amuser, pour attirer l'œil, tu connais tes raisons, toi-même tu connais. Et bien si tu le fais, là tu seras jugé. Mais si parfois il y a des choses que les gens font par ignorance, là ils ne sont pas jugés. Voilà ce que j'avais dit. Chaque chose que tu fais par conviction, tu sais que ça c'est un péché, eh bien ne va pas là-dedans. Demande au Seigneur de t'aider quand tu as du mal à te détacher de ces choses. Demande à ton Dieu de t'aider. Voilà. Donc je te dis à bientôt et donc sois en paix. Le Seigneur t'aime. Reviens vers lui. Demande-lui. Pose-lui toutes les questions. D'accord? Si tu n'arrives pas, pose-lui la question. Demande-lui de t'aider et il t'aidera. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe où tu te trouves. Et je te dis à bientôt. À plus. Mouah.